Bonjour et bienvenue en voie martiale. S'échauffer est tout aussi, peut-être même plus routinier que le salut d'ouverture de cours. Pratiqué dès l'école jusqu'aux Jeux Olympiques, c'est la phase la plus connue du monde sportif. Après son exécution, le corps est plus performant, les risques de blessures diminuent, l'esprit est plus concentré. En somme, c'est du pur bonheur. Ou pas. Il demande du temps, alors que nous courons déjà après. Il peut être ennuyeux, ou pire, dénoué d'intérêt. Alors certains se mettent en quête de la meilleure procédure à suivre pour monter en température. Qu'en penses-tu ? Pour moi, cet unique et ultime échauffement, c'est un mythe. Il n'y a pas un échauffement médaille d'or, juste de plus ou moins bons alliages. Pour certains, l'échauffement ne sert à rien. Ces personnes ne le pratiquent même plus selon leur dire. Il y a des arguments qui reviennent régulièrement à ce propos, comme celui du soldat qui se met à courir sous le feu. D'ailleurs, moi-même, quand je suis en retard, je sprinte sans échauffement dans une tenue inappropriée, mais il faut voir le contexte, les facteurs aggravants, le but. Qu'est-ce qui caractérise celui qui peut se passer d'échauffement ? Son âge, sa routine physique, sa nutrition, son anamnèse ? La personne est-elle dans la situation de la vie courante ou dans l'urgence, avec une montée d'adrénaline ? Par combien sont multipliées les probabilités de blessures légères, graves, de malaise ? Le but est d'atteindre un objectif précis et rapide, sauver sa vie, gagner quelques secondes parce qu'on est en retard, ou améliorer ses performances maximales dans le domaine sportif. Tant de questions pour finalement relativiser. Oui, nous pouvons nous en passer dans certains cas, mais un échauffement au début d'une séance de sport de combat est primordial. Et pour notre soldat au combat, à chaque entraînement, il s'est échauffé, car il doit rester apte au service. Maintenant, une personne en très bonne santé, sans traumatisme particulier, avec une routine de vie de qualité, peut ne pas mobiliser toutes ses articulations une par une au début de chaque échauffement. Surtout si cette personne intègre une routine articulaire dans son quotidien. Ou encore, une personne en bonne santé qui a un métier qui mobilise le corps, elle adaptera un échauffement plus rapide sur certaines zones. Et ce que je peux te dire avec certitude, c'est qu'il n'est pas à délaisser, ni pour un cours collectif, ni pour un entraînement individuel. Son but est de prévenir les blessures et d'optimiser les performances à venir. C'est en quelque sorte dépenser de l'énergie pour être au meilleur de notre forme. Et il peut arriver qu'on dépense trop d'énergie avant d'attaquer l'objet du cours, ou que le corps ne soit pas suffisamment prêt avant de mettre plein gaz. Et encore, le carburant n'est qu'un des paramètres à prendre en compte dans un bon échauffement. D'ailleurs, ce n'est pas sur la jauge de carburant qu'il faut le plus s'attarder, mais sur les températures. Et je dis bien les températures. Comme si dans un véhicule, l'huile était à température, mais l'air de l'habitacle était à moins 3 degrés Celsius. Ou inversement. La différence avec le corps humain, c'est que nous sommes à la fois l'huile, le thermomètre et le conducteur. Et c'est dans ce multirôle qu'il faut chercher à s'améliorer. Ça semble compliqué, je sais, mais je te le résume simplement. Il faut apprendre à te connaître. Le meilleur échauffement est celui qui, aujourd'hui, te mettra dans des conditions de pratique optimales. Par essence, il est différent de ceux d'hier et de demain. Connaître la discipline pratiquée est indispensable à un échauffement adapté. Ne partons pas sur un sprint comme sur un ultra-trail. Il est important de se connaître, mais encore plus d'y prendre plaisir. Comme des enfants jouant entre eux, comme courir pour jouer avec un animal de compagnie, comme un cuisinier au fourneau. Celui qui s'échauffe dans le plaisir le fera parfaitement. C'est pourquoi c'est le moment que je choisis pour essayer un mouvement pas forcément martial. Dans ce temps, je découvre peu à peu le monde la tête en bas, par exemple, jusqu'au point extrême dont il faudra s'échapper, où cette aventure chauffante devient l'événement phare de la pratique. Ça peut être le signal pour passer à la suite. Sinon, un indice plus pragmatique pour passer à la suite, être à l'aise dans les mouvements et suer sans grosse goutte. Attention, cela est à relativiser avec le corps et la physiologie de chacun. Or, le meilleur moyen de constater que nous sommes à l'aise dans un mouvement, c'est de bien le connaître. Car l'échauffement, surtout avec une contrainte de temps, peut être une phase de travail utile. Utile pour ta pratique. Par exemple, j'aime commencer à mobiliser mes articulations en faisant des coups de coude, puis des coups de poing. Il faut seulement y mettre une intention et une intensité appropriées. Un autre exemple, plus en fin d'échauffement, consiste à se mettre dans une position basse, où le travail des jambes se fait bien sentir, et à faire un maximum de coups dans un temps donné.
Et au-delà de la pratique, l'échauffement est aussi un temps pour prendre soin de son corps. Bien s'employer à mobiliser les articulations dans tous les degrés de liberté, les rotations, tout ça, permet de garder un maximum d'amplitude de mouvement. Combo gagnant. En même temps, on limite les possibilités de traumatisme pour la durée de l'activité physique et on maintient un corps en bonne santé. Donc pas besoin de mettre le chauffage à fond ou de passer 30 minutes à courir. Il me semble même avoir entendu dire qu'il y avait des études qui montraient qu'un échauffement pouvait durer que 5 minutes. S'échauffer, c'est se mettre dans le bon flux pour pratiquer sereinement et pleinement. Est-ce que tu te fais plaisir dans l'échauffement ? Comment ferais-tu pour rendre ce moment plus attirant ? Pensée du jour. Un moment de patience peut préserver de grands malheurs. Un moment d'impatience détruire toute une vie. Proverbe chinois. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux me retrouver et aller plus loin sur le blog d'Envoi Martial. À bientôt, car pas après pas, nous continuons de progresser, mouvement après mouvement, nous continuons d'avancer.